volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions tous pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Tant dans ce monde, aussi dans nos familles, dans nos foyers, mais aussi dans notre vie personnelle. Que le Seigneur soit béni. En vie des temps particuliers, certes, en vie des temps un peu compliqués. Et puis, on a peut-être l'impression que les activités de l'Église se réduisent, donc est au ralenti. C'est normal, on est obligé de s'y conformer aux mesures sanitaires. Mais néanmoins, rien ne nous arrêtera dans la prière. Néanmoins, rien ne nous arrêtera à poursuivre le témoignage. Et quand je dis le témoignage, bien sûr, chacun est appelé à entrer dans cette vision. Il nous a été rappelé encore aujourd'hui qu'il est très important, à travers ce chant, bien sûr, de s'inscrire dans la vision de l'éternel Dieu. Et ça, c'est très important. Dieu a besoin de l'Église. Jésus a besoin de l'Église. Amen. Et l'Église, c'est sa propriété. L'Église de Jésus-Christ. L'Église dans les Ardennes, l'Église à Charleville comme à Sedan, ou partout ailleurs, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin de son Église de pouvoir poursuivre le témoignage commencé. Avant nous, il y avait des frères et sœurs et qui ont été les précurseurs, bien sûr, de cette œuvre, ici dans les Ardennes. Nous entrons dans leur travail. Amen. Nous entrons dans leur travail. Et ce travail-là, il va falloir le poursuivre. Bien que nous vivons, bien sûr, des temps particuliers, on va quand même utiliser les moyens dont nous disposons. Et le Seigneur veut, bien sûr, nous rendre intelligents et sages par rapport à cela. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Je voudrais rappeler ce matin que notre culte est diffusé en direct. Voilà. Alors, je vais penser à nos frères et sœurs. Encore hier, il y avait un couple qui m'avait appelé, qui ne peuvent se joindre à nous ce matin. Ce couple-là fait partie, bien sûr, des personnes vulnérables. Donc, ils m'ont demandé s'il y a la possibilité de pouvoir diffuser le culte. Je dis oui, ça tombe bien, puisque depuis la semaine dernière, j'étais ici. Donc, d'une part, avec le technicien, lui montrer comment il faut, bien sûr, mettre en place la fibre optique, puisque maintenant, nous avons mis en place la fibre optique. Autrefois, nous avons la DSL. Maintenant, nous avons mis en place la fibre optique. Je crois que c'est beaucoup mieux. Et puis, bien sûr, jeudi, nous étions là avec quelques bien-aimés pour pouvoir faire des essais. Nous n'avons pas encore la connexion. Mais depuis vendredi, nous avons maintenant la connexion. Alléluia. Ce qui fait que ce matin, eh bien, nous diffusons notre culte et nos bien-aimés peuvent suivre en direct ce culte. Que Dieu soit béni. Amen. Hein? Voilà. J'aimerais que l'on prie, que l'on continue donc de prier pour nos frères et sœurs. Donc j'ai eu tout récemment, que j'ai eu l'occasion aussi d'aller visiter, bien sûr toujours masqué. Notre sœur Suzy, après son opération, donc elle reste allongée, mais je trouve que elle va un peu mieux. Voilà, elle va un peu mieux. Voilà, par rapport à la dernière fois. Notre sœur, donc Renée Cartade, va aussi un peu mieux depuis qu'elle est allée voir donc le médecin. Voilà. Enfin, il faut dire aussi qu'il y a certains médicaments qui ne sont pas appropriés par rapport, bien sûr, à sa maladie. Donc, ils étaient obligés de revoir tout cela, de changer tout cela. Donc, voilà, on a diminué la dose des médicaments. Ça va un peu mieux. Voilà. En tout cas, je voudrais qu'on prie pour ses frères et sœurs, pour ses bien-aimés, pour que le Seigneur vraiment les assiste dans sa grâce. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, c'est pas facile, mais on continue de prier pour ces bien-aimés. Je voudrais aussi profiter de l'occasion de dire qu'après ce culte, nous avons maintenant, il faut prendre cette habitude qu'après ce culte, je demanderai à chacun de nettoyer sa chaise. Voilà, afin de laisser ce lieu propre. On fait cela justement par rapport aux mesures sanitaires. On est obligé aussi de les appliquer dans nos rassemblements. Nettoyez bien votre chaise à l'issue de ce culte. Vous êtes d'accord? Que Dieu soit béni. Voilà, c'est encore la période des vacances. Et bien sûr, on attend la rentrée pour reprendre nos activités. Toujours utile que le Seigneur, dans ce temps, bien sûr, particulier, renouvelle nos forces. On a besoin de sa grâce. Alors, tout en tenant le Seigneur, je dis, Seigneur, voilà, c'est un temps particulier et difficile à la fois que l'on vit. Besoin que tu me donnes vraiment une parole à propos pour l'Église. Et bien sûr,
mes regards se sont projetés sur le livre de la Révélation, Apocalypse, au chapitre 22. C'est le dernier chapitre de ce livre, et je voudrais que l'on regarde ensemble, et donc quelques textes qui vont nous encourager, nous fortifier mutuellement, les uns et les autres. Je voudrais qu'on médite ce passage, Apocalypse chapitre 22. Voilà. J'aimerais lire avec vous donc ces 21 versets. Il nous montre un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortit du trône de Dieu, de l'agneau, au milieu de la place de la ville et de deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus ni de nuit. Ils n'auront plus besoin de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai envoyé et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Il y a deux expressions qui ont retenu mon attention. C'est tout d'abord les choses qui doivent arriver bientôt. Dans le langage herméneutique, on appelle ça l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin de temps, qui révèle les derniers événements de la fin du monde. Et puis, il y a aussi cette déclaration, je viens bientôt. Quand nous étudions les âges et les dispensations, on s'aperçoit que beaucoup de choses, beaucoup de changements se sont opérés. Plusieurs événements se sont déjà déroulés dans le temps. Aujourd'hui, nous vivons la dispensation de la grâce. La grâce. Quelqu'un le disait dans sa prière ce matin, c'est par pure grâce que nous avons été sauvés. C'est par pure grâce que nous avons été pardonnés et que Dieu nous pardonne encore de nos défaillances et de nos chutes. C'est par pure grâce que nous avons été rachetés par son sang précieux. Tout est par grâce. Amen. Dans son évangile, l'apôtre Jean nous dit que la loi
a été donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et depuis la crucifixion, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous continuons, vous et moi, de vivre ce temps de grâce. Ce temps de grâce. Et c'est à travers lui, Jésus, que nous avons été sauvés, je le disais, pardonnés, justifiés, voire aussi sanctifiés, et bientôt glorifiés. Ce sont des privilèges que nous recevons par pure grâce. On ne remerciera jamais le Seigneur pour cela, de nous avoir graciés. Et puis, je dirais aussi que c'est une invitation à ceux qui n'ont pas encore fait ce choix de livrer leur vie entièrement au Seigneur Jésus. De saisir cette occasion de le faire pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il viendra un jour, un temps où ça sera trop tard. Je note que parmi les choses qui doivent arriver bientôt, il y a bien sûr ces temps de crise que la parole de Dieu met en évidence. Et nous sommes en plein dedans, vous et moi. Cette crise sanitaire n'a pas fini de parler d'elle. Elle impacte, vous le savez, sur le plan économique. Elle impacte également forcément sur la famille. On parle de crise familiale, on parle de crise sociale, mais aussi elle impacte sur notre vie personnelle. Et personne n'est épargné, même le croyant est touché de plein fouet. Je voudrais ce matin encourager chacun à dire que rien n'arrive sans que le Seigneur l'ait permis. Rien n'arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, comment il le fait et avec qui il le fait. Et plus ces crises s'intensifieront, et plus ces choses nous rapprochent du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'impression que le Seigneur va venir très bientôt. Il y a cette déclaration, je viens bientôt. Dans ce chapitre, je vous fais remarquer que cette expression revient à 3 reprises. Voyez plutôt avec moi le verset 6. Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7, je viens bientôt. Un peu plus loin, au verset 12, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et puis, bien sûr, le verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Bien sûr, nous croyons que nous sommes, nous le savons, que Jésus vient bientôt. Et oui. Alors, quelque chose me dit que le Seigneur reviendra. Peut-être au moment où la vie de l'esprit n'existera plus dans la plupart des congrégations religieuses. Quelque chose me dit également que le Seigneur reviendra au moment où l'apostasie gagnera de plus en plus le cœur des croyants. Le mot apostasie veut dire tout simplement abandon de la foi. C'est l'apôtre Paul qui écrivait cela à son collègue Timothée en disant, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et j'ai comme l'impression que cette crise que nous traversons tous est faite exprès pour que ces esprits séducteurs entrent en action, de plus en plus en action. Un évangéliste disait, Jésus revient, repentez-vous. Ou encore, Jésus vient bientôt, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Il y a le fait de se préparer, mais il y a le fait aussi de se tenir prêt. Or, nous sommes dans des temps où il faut se tenir prêt. Amen. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à le rencontrer?
Or, la Bible nous dit, à travers Amos chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la rencontre de ton Dieu. C'est un appel à ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore fait la paix avec leur Créateur, qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Or, mon homonyme disait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, Jésus vient bientôt, mais nous le savons tous, personne ne sait, ni le moment, ni l'heure, ni le jour. Et face bien sûr à cette interrogation, nous devons redoubler de vigilance. Nous devons redoubler d'efforts dans notre temps de prière. Nous devons redoubler de vigilance parce que nous vivons des temps difficiles. Bien sûr, notre mode de vie a changé complètement. Nos habitudes sont bouleversées. Je ne vais pas vous faire peur ce matin, mais je crains que le pire est à venir. Oui. Il nous faut veiller. Cela dit, bien-aimés, l'heure n'est pas à l'assoupissement ni au sommeil, encore moins au relâchement quant à notre vie spirituelle. Notre vie de prière doit s'intensifier. Notre piété doit être en forme. La vie de l'esprit aussi. Nous vivons une vie de l'esprit. Nous faisons partie de ces communautés où Dieu agit par son esprit. Amen. Nous voulons laisser la pleine liberté, la souveraineté à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Si je dis cela, c'est parce que je pense particulièrement aux vierges folles de Matthieu chapitre 25 qui ont vécu une douloureuse expérience parce qu'elles ne sont pas, plutôt parce qu'elles se sont contentées de leur réserve. Elles ont négligé, bien sûr, de faire le plein de leur lampe. Et quand on sonnait la trompette et qu'on avertissait pour dire « l'époux est là », c'était trop tard. Parce que l'heure de la préparation est déjà terminée. Gardons-nous de vivre, bien-aimés, dans les réserves. Gardons-nous aussi des acquis. Je crois qu'un renouvellement spirituel est très important. Un renouvellement spirituel dans le quotidien est nécessaire. Amen. Nous pourrons lire Romains chapitre 12, le verset 2, je crois que c'est l'apôtre Paul. Alors on va lire ensemble, on regarde ensemble, Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit-il, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Une autre version nous dit, ne copiez pas les habitudes de ce monde, ne vous moulez pas dans les habitudes de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, je dirais même, afin de discerner justement les temps où nous vivons. Amen. Les temps où nous vivons, de discerner ces temps-là, ces temps-ci, parce que nous savons que Christ, le Seigneur, revient. Il y a donc bien sûr une responsabilité individuelle. Le choix, bien sûr, est décisif. On retourne dans Apocalypse chapitre 22. Je vous fais remarquer le verset 11. Apocalypse chapitre 22, le verset 11e. Le Seigneur lui dit à Jean, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Oui, le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie